On enchaîne tout de suite ou pas? Parce que je crois que la prochaine... On enchaîne avec la pépite d'Instagram. C'est sa première scène ce soir. C'est sa première fois sur scène. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Elle, c'est assez particulier. Elle est à mi-chemin entre Paris et la province. Ouais, on appelle ça une bordelaise. Faites du bruit pour mademoiselle Philippine Delair. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis trop contente d'être là ce soir. Vraiment, je suis très contente et en même temps, je suis très émue. Je suis très émue parce que ce soir, c'est donc ma première fois. Et qu'on se souvient toujours de sa première fois. Même quand on fait tout pour l'oublier. Ce soir, je suis très émue d'avoir été invitée pour jouer ici, même si mon truc à la base, à moi, c'était pas du tout l'humour. Non, mon truc à moi à la base, c'était The Voice. En fait, j'ai toujours rêvé de participer à cette émission et de devenir la nouvelle Louane. Mais Louane, elle a un truc en plus. C'est ses 2 parents en moins. Et ça, c'est hyper important, parce que dans The Voice, le plus tu as de personnes de ta famille mortes, le plus tu as de chances de gagner. Bonsoir, je m'appelle Sandra. Mes parents ainsi que l'ensemble des membres de ma famille sont décédés. Et moi-même, si je ne trouve pas vite un donneur compatible, je vais mourir. Participer à The Voice, c'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas encore mis fin à mes jours. Ce soir, je vais vous interpréter. Je suis malade. De Serge Lama. Et moi, le problème, c'est que si jamais je voulais participer à cette émission, eh bien, je ne pourrais jamais vous émouvoir. C'est vrai, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça donnerait si moi, je passais les auditions de The Voice? Bonsoir, je m'appelle Philippine Delair. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, mais... Non, je rigole, il n'y a pas de mais. Pardon? Des événements tragiques? Oui, bah, j'ai perdu mon papa quand j'avais 18 ans et il est... Ma mère? Ah non, ma mère va très bien. Ah, un seul mort, c'est un peu léger pour participer à l'émission. Oui, bien sûr, bah, je comprends très bien, je suis vraiment désolée, Non, mes grands-parents vont bien, ouais. Non, même avec le Covid... Ah, je suis très embêtée. Après, il reste toujours les nouveaux variants, donc... Advienne que pourra. Je vous l'avais dit, hein. Moi, je ne pourrais pas vous faire pleurer. Après, il faut quand même dire, pour ma défense, que les candidats de The Voice, comparés à moi, eh bien, ils vont vraiment mal. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'on regarde cette émission. C'est vrai, quoi. C'est parce qu'en fait, ça fait du bien de voir des gens qui vont plus mal que nous. C'est incroyable, non? Et c'est aussi pour ça qu'on regarde le Téléthon. Ou Koh-Lanta. Attendez, est-ce que c'est pas l'une des choses les plus incroyables au monde que de s'empiffrer devant Koh-Lanta? Enfin, je veux dire, moi, personnellement, voir des gens mourir de faim quand je suis clairement en train de me faire vomir pour pouvoir reprendre de la raclette, j'avoue, c'est mon petit plaisir coupable. Et au début, je faisais ça en regardant des documentaires sur les enfants atteints de malnutrition. Mais je vais pas vous mentir, ça me faisait un peu culpabiliser, parfois. Après, c'est sûrement parce que je suis une hypersensible. Ouais, la preuve, c'est que quand je regarde Pékin Express, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue pour... le caméraman. Enfin, c'est vrai, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est lui le vrai héros de l'aventure. Le mec, il a rien demandé à personne et il se retrouve pris en étau au milieu d'un couple qui, clairement, ne peut plus supporter. Et d'ailleurs, c'est ça qui est dingue dans cette émission, c'est de voir la vitesse à laquelle un couple peut se dégrader. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'au moment des présentations, vous savez, il y a toujours ce petit couple qui est trop mignon, qui est trop complice et qui est
tellement amoureux, quoi. Je peux y aller. Quand on s'est rencontrés, ça a tout de suite été le coup de foudre. Je commence une phrase, il la termine. C'est incroyable, on dirait qu'on se connaît depuis toujours, c'est comme mon frère. Et en même temps, c'est mon frère. Peut-être que ça y joue, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand c'est le bon, on le sait. Et je sais que tu es le bon, ma patate. Bisous, Eskimo. C'est marrant parce que quand je l'entends parler, j'ai vraiment l'impression de m'entendre moi au début de ma relation. Qu'est-ce qu'elle est conne. Et puis, le temps passe, et puis le petit couple trop mignon, trop complice et tellement amoureux du début, eh bien, tu le retrouves le jour de la finale, en plein cœur du Paraguay. Les mecs, ça fait 17 heures qu'ils font du stop au bord d'une nationale. Ils ont genre, mais le visage brûlé par le soleil. Et là, clairement, les gars, ils sont sur le point de s'entretuer. Vas-y, ferme ta gueule ou je vais te démonter là. Ferme ta gueule, va manger tes morts. Tu sais quoi, je te nique, mange, t'encule avec mon poing dans ton cul de ta race. Ta gueule, ferme ton chien. Sale chien de la casse, ta mère, je la nique. Ouais, c'est ma tante et alors j'en ai rien à branler. Va manger tes morts, sale ta gueule de merde. Oh là! ¿Podemos entrar en su coche? Sí, muchas gracias. Eh bien moi je trouve ça quand même un peu dommage, vous savez, de devoir partir à l'autre bout du monde pour se rendre compte qu'en fait tu détestes ton mec. Alors que on sait quand même que pour tester ton couple, il suffit juste d'essayer de se mettre d'accord sur un film Netflix. Alors moi, personnellement, j'ai essayé, et l'aventure s'est arrêtée là. C'était Philippine Delair, et je vous remercie à tous, merci beaucoup. Bravo! Bonne soirée. Philippine, Mesdames et messieurs, Philippine Delair. bravo. C'était sa première scène, merci à tous, elle a déchiré. Bravo. Extraordinaire. Là, je crois qu'on peut être fier de l'équipe province encore une fois. Allez. Alors, bonsoir à tous, hein, et bonsoir aussi aux personnes non genrées, hein, genrées ES. Oui, parce que en fait, je vous écris un petit texte, parce que en fait, ce soir, on est en partenariat avec la plateforme Brut, qui milite pour l'ouverture à tous et à toutes, hein, et aux autres aussi, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il était important de préparer un petit discours afin de choquer absolument personne, et puis d'inclure absolument tout le monde, et que vraiment que personne se sente sur le bord de la route. Donc, bonsoir. Ou bonjour, parce que vu qu'on est en live stream, alors peut-être qu'il y a des gens qui sont sur un autre fuseau horaire, donc voilà, hein, ou des gens qui vivent ici, mais qui considèrent que le jour et la nuit ne s'appliquent